football. Historique. L'histoire du football débute communément en 1863, date de la fondation de The Football Association, la fédération d'Angleterre de football. Cependant l'histoire de ce sport partage avec d'autres footballs des racines remontant au Moyen-Âge, notamment dans les îles britanniques et même à l'Antiquité. En octobre 1848, les représentants de plusieurs établissements scolaires anglais se réunissent et rédigent la première tentative d'unification des règles de ce jeu, les Cambridge Rules. Le 26 octobre 1863, The Football Association est fondée par 11 clubs. Quelques semaines plus tard sont adoptées les lois du jeu, largement inspirées par celles de Cambridge. Elles interdisent notamment de donner des coups de pied aux joueurs et de porter le ballon avec les mains. Depuis lors, la pratique du football à travers le monde a connu une progression continue. Une fédération internationale, la FIFA, est fondée en 1904, elle organise en 1930 la première édition de la Coupe du Monde, devenue au XXIe siècle un événement planétaire pratiqué en 2006 par environ 265 millions de joueurs à travers le monde. Le football possède le statut de sport numéro 1 dans de très nombreux pays. Jeux de balle. Les jeux de balle au pied existent dès l'Antiquité. Ce sont des jeux et non des sports. Les Grecs connaissent ainsi plusieurs jeux de balle se pratiquant avec les pieds, Aporaxis et Phéninde à Athènes et Épicire à Sparte. La situation est identique chez les Romains où l'on pratique la pila paganica, la pila trigonali, la folie et l'arpastum. Les Chinois accomplissent également des exercices avec un ballon qu'ils l'utilisent pour jongler et effectuer des passes. Cette activité pratiquée sans but et en dehors de toute compétition sert à l'entretien physique des militaires. Les fondamentaux techniques. La maîtrise du ballon est le préalable nécessaire à la poursuite de toute activité dans le football. Cette capacité représente une source de motivation pour tous les jeunes joueurs. Il est agréable de se sentir à l'aise avec un ballon. Ainsi, différentes actions se greffent sur l'habileté de gérer le ballon. Le jonglage affecte de très près la maîtrise du ballon et son toucher en est indispensable afin de se familiariser et ainsi prendre confiance dans toutes les situations de jeu. En général, un geste technique ne représente pas une grande difficulté, mais devient problématique lorsque les conditions de jeu évoluent. Ainsi, l'apprentissage technique individuel pour le contrôle du ballon ne peut progresser sans une logique coordination des différentes parties du corps. En plus, le nombre de répétitions conditionne l'aspect formatif pendant que la méthodologie offre une multitude de combinaisons. Dans la progression du jeune joueur, les qualités techniques représentent la fondation pour un développement harmonieux et lui permettent de goûter à toutes les grandes joies qu'apporte le football. Pour le football de base, les fondamentaux techniques sont répartis en 4 familles. 1. Maîtrise du ballon. Contrôler le ballon, c'est s'en rendre maître. La parfaite réalisation du contrôle entraîne la réussite de l'enchaînement. Les contrôles à travailler en priorité sont les contrôles orientés et les prises de balle en mouvement, car ils introduisent de la vitesse dans le jeu. Jongler. Répéter régulièrement, cet exercice développe chez le jeune footballeur des qualités d'adresse, de coordination, mais aussi d'équilibre. Autant d'éléments qui favoriseront une acquisition plus rapide d'autres gestes techniques. 2. La conduite de balle. C'est un moyen de progression individuelle dans un espace libre. Bien conduire son ballon, c'est en être maître à tout moment, cela demande un bon équilibre et une excellente maîtrise des appuis. Conduire son ballon tout en levant la tête permet enfin la prise permanente d'informations et la réalisation du bon enchaînement demandé par le jeu. Le dribble. C'est un moyen de progression individuelle face à des adversaires ou des obstacles. Le dribble permet aux joueurs en possession du ballon d'éliminer un ou plusieurs adversaires pour engager une action et une prise de risque individuelle, préparer une action collective, gagner du temps et attendre le soutien de ses partenaires, tromper l'adversaire, notion de feinte. 3. La passe est l'action de donner le ballon à un partenaire. 3. La passe est l'action de donner le ballon à un partenaire. C'est la base du jeu collectif. Élément majeur du jeu, la passe permet à l'équipe de conserver collectivement le ballon, préparer les attaques, renverser le jeu, contre-attaquer, ouvrir le jeu ou donner une passe décisive.
4. Le tir est un geste qui tente de propulser le ballon dans le but adverse. C'est la conclusion logique, le couronnement d'une attaque. C'est la finalité du football. Il nécessite des qualités techniques, bonne frappe de balle, précision dans les trajectoires, des qualités physiques, puissance, coordination, équilibre, et des qualités mentales, détermination, audace, confiance en soi. Les règles du football. Les lois du jeu de la FIFA sont réparties en 17 règles qui traitent chacune d'un sujet précis, terrain de jeu, ballon, nombre de joueurs, équipement des joueurs, arbitre assistant, durée du match, coup d'envoi et reprise du jeu, ballon en jeu et hors du jeu, but marqué, hors-jeu, faute et incorrection, coup franc, coup de pied de réparation, rentrée de touche, coup de pied de but, coup de pied de coin. Un terrain de football est le terrain sur lequel est organisée une partie de football. Ces caractéristiques sont définies par la loi 1 du football. Le terrain, et les zones qui le composent, sont délimitées par des lignes sur le sol, qui font partie intégrante des zones ainsi définies. Le ballon doit donc dépasser entièrement une ligne pour être considéré hors du champ de jeu, un ballon mordant sur la ligne de touche est donc toujours considéré en jeu. Il doit être de forme sphérique et dans un matériau adéquat, cuir ou autre. Sa circonférence est comprise entre 68 et 70 cm, et son poids entre 410 et 450 g au moment où le match commence. Les périodes de jeu. Un match de football comporte 2 périodes de 45 minutes, entrecoupées d'une mi-temps ne devant pas excéder 15 minutes. Les temps additionnels en compensation des arrêts de jeu liés notamment au remplacement, transport ou soins apportés à des joueurs blessés ou actes délibérés pour faire perdre du temps. Chaque période est prolongée à la discrétion de l'arbitre. Coup d'envoi. Avant que le coup d'envoi ne soit donné en début de match ou de prolongation, un tirage au sort avec une pièce de monnaie détermine le choix des camps. En seconde période, les équipes changent de camp. L'équipe qui perd le tirage au sort donne le coup d'envoi tandis que celle qui l'a gagné donnera celui de la seconde période. Tous les joueurs doivent alors se situer dans leur moitié de terrain et les joueurs de l'équipe ne donnant pas le coup s'envoient se trouver au moins à 9,15 mètres du ballon tant que celui-ci n'est pas en jeu. Le ballon est considéré comme étant en jeu dès qu'il a été botté. Celui qui le tire ne peut retoucher le ballon tant qu'il n'a pas été touché par un autre joueur. S'il enfreint cette règle, un coup franc indirect est accordé à l'équipe adverse. Un but peut être marqué sur le coup d'envoi. Équipement. Les joueurs. Un match de football oppose 2 équipes de 11 joueurs au maximum, et 7 au minimum, dont l'un est gardien de but. Lors des compétitions officielles, il est possible de procéder à 3 remplacements, jusque 7 pour certaines compétitions, selon le règlement. Le nombre maximum de remplacements lors d'un match entre équipes nationales est de 6. En cas de remplacement d'un gardien de but sans information préalable de l'arbitre, un carton jaune est infligé au joueur concerné lors de l'arrêt de jeu qui suit. L'arbitre veille à l'application des règles, contrôle le match et décide des infractions, arrêt de jeu et suspension de match. Il s'assure de la conformité des équipements et ballons, chronomètre le match et remet aux autorités un rapport consignant les événements de celui-ci. Les décisions de l'arbitre sur des faits en rapport avec le jeu sont sans appel, notamment celles relatives à la validation d'un but et au résultat d'un match. Il ne peut être tenu responsable de la blessure d'un joueur ou spectateur ou d'un dégât matériel. L'arbitre peut notamment interrompre un match si un joueur est sérieusement blessé ou faire sortir un joueur présentant un saignement.